Bonjour, j'avais envie de faire une petite vidéo en lien avec les commentaires qui sont parfois postés sous les vidéos sur ma chaîne. Des commentaires qui, pour certains, je dirais même la plupart, sont des commentaires, j'ai envie de dire, qui donnent l'envie de poursuivre, puisque le but de la chaîne, c'est effectivement de permettre à celles et ceux qui la visionnent de se sentir, je dirais, entendus, rejoints sur ce chemin de libération, puisque la chaîne s'intitule Deviens ce que tu es. Donc de Pindare, deviens ce que tu es, c'est-à-dire selon tes aspirations les plus profondes, selon ta propre conscience, selon cette liberté qui se découvre à mesure quelque part que l'on décroît lorsque ce qui a été cru s'avère infondé, s'avère être des croyances données par des parents, une communauté, une culture, une église, euh, bref, une religion peut-être. Et donc, merci évidemment à toutes celles et ceux qui se sentent rejoints, mais ici l'échange, je le voulais peut-être davantage pour les autres personnes qui ne comprennent pas le sens peut-être donné à ces multiples vidéos, qui entendent dénoncer plus spécifiquement les abus au sein de l'Église catholique. C'est les ceux qui pensent que finalement, lorsque l'on s'exprime en qualité de victime, c'est en réalité uniquement en regard de son histoire singulière. Les personnes ont vécu un trauma et donc leur histoire finalement ne regarderait qu'elle-même, et ce serait donc un vœu pieux que de vouloir en tirer, je dirais, un enseignement plus général. Il y a également celles et ceux qui pensent que les personnes qui s'expriment avec finalement une haine cachée ou même, pourquoi pas, visible contre l'Église et plus certainement encore contre les croyants eux-mêmes, ceux qui pensent qu'il s'agirait de comploteurs quelque part qui veulent la destruction même de l'Église. Euh, c'est ceux qui disent encore évidemment que il s'agirait pour ces personnes de jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Ce sont en fait des rhétoriques mille fois entendues, mille fois, je dirais, débunkées, pourtant qui reviennent sans cesse, tel un leitmotiv, tel quelque part aussi des résistances qui sont celles des croyants qui ont peur de décroire, de remettre en question en réalité leurs croyances, leur religion, qui peut-être est leur socle, qui peut-être les font depuis leur naissance et qui finalement se retrouvent être leur colonne vertébrale. Et c'est vrai que, pour en avoir entendu pas mal, en off ou sur les échanges que j'ai faits, mais effectivement, décroire, c'est douloureux. Décroire, c'est finalement, c'est de croire ce à quoi on a toujours cru, parfois depuis son enfance. Il est tellement facile finalement de croire quand on est enfant, de croire tout et pour le coup n'importe quoi. Nous sommes vulnérables, nous sommes perméables, nous sommes un cerveau à disposition et donc le formatage évidemment est une réalité, est une évidence et quelle que soit la personne qui nous donne un prêt-à-penser, quelle que soit sa bonne foi, quelle que soit sa bonne volonté, il ne reste pas moins que l'enfant est perméable et que donc il va avoir évidemment un mal fou, le cas échéant, à se rendre compte que quelque part ça ne correspond pas réellement à son propre cheminement, à sa propre volonté, à son propre désir. Et il y aura pour l'occasion peut-être plus tard une sorte de combat intérieur entre ce qui était inculqué et ses propres aspirations personnelles. Voilà pour introduire un texte sur lequel je suis retombé et qui, pour le coup, me parle beaucoup. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. C'est un texte de Stig Dagerman, euh, une personne qui finalement a compris
quelle était peut-être l'origine des multiples influences que nous subissons. Il y a un tel idéal, un tel désir, une telle incompréhension aussi du sens de la vie. Pourquoi suis-je né? Pourquoi vais-je mourir? Quel est le sens de tout cela? Et on cherche évidemment désespérément un sens. Quand il n'y a pas une explication rationnelle, il est évidemment tellement simple, je dirais, presque salvateur pour le coup, de se fier à un religieux, par exemple, qui vous donnera une vérité clé sur porte que vous ne pourrez par définition pas remettre en question. C'est un tout à prendre ou à laisser. Si vous le prenez, vous avez une réponse. Si vous avez une réponse, vous avez une consolation. Mais est-ce finalement la bonne consolation? Est-ce celle qui console réellement? Ou est-ce finalement une béquille? Je vais vous lire l'extrait de ce court livre. Je ne possède pas de philosophie dans laquelle je puisse me mouvoir comme le poisson dans l'eau ou l'oiseau dans le ciel. Tout ce que je possède est un duel. Et ce duel se livre à chaque minute de ma vie entre les fausses consolations qui ne font qu'accroître mon impuissance et rendent plus profond mon désespoir et les vraies qui me mènent vers une libération temporelle. Je devrais peut-être dire la vraie, car à la vérité, il n'existe pour moi qu'une seule consolation qui soit réelle, celle qui me dit que je suis un homme libre, un individu inviolable, un être souverain à l'intérieur de ses limites. Extraordinaire. Extraordinaire, je trouve, ces mots qui, en quelques mots, parviennent finalement à évoquer ce que les religieux ne peuvent entendre. Pour les religieux, il est, je l'ai dit, une doxa, il est un prêt-à-penser, et donc l'idée, c'est de vous faire miroiter une vérité à laquelle vous devriez adhérer, par définition, parce qu'il y aura une vérité à professer, une vérité absolue, une vérité immuable, une vérité extérieure à soi. Et donc parler d'un homme libre, d'un individu inviolable, d'un être souverain à l'intérieur de ses limites, en acceptant précisément ses limites, sans les comprendre, mais en les acceptant pleinement, en ne les cachant pas, en n'en faisant pas non plus une sorte de démon, en faisant pas non plus une sorte de péché à chaque fois que cette limite nous confronte à des difficultés, à des maladresses, à un mal-être, en sachant qu'elles font partie de notre humanité, sans qu'il ne faille donner des explications à l'origine même de cette humanité. Et il poursuit. Mais la liberté commence par l'esclavage et la souveraineté par la dépendance. Le signe le plus certain de ma servitude est ma peur de vivre. Le signe définitif de ma liberté est le fait que ma peur laisse la place à la joie tranquille de l'indépendance. C'est incroyable de nouveau, c'est incroyable à quel point finalement, au départ, quand on est formaté par des convictions religieuses dont il y a ici question, on se pense profondément libre. Parce qu'en réalité, c'est le seul point d'appui. Parce qu'en réalité, on est né là-dedans. Et que par hypothèse, on n'a pas de point de comparaison autre que le milieu dans lequel on a baigné, dans lequel on a grandi. Et donc, c'est extrêmement douloureux, je le disais, de devoir se remettre en question. Et la plupart du temps, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui pense différemment de vous, qui vous fait peut-être comprendre de manière subtile, subreptice, qu'il y a peut-être une autre façon de penser, le premier réflexe, c'est le réflexe de la personne qui se sent assiégée par quelqu'un qui ne peut pas le comprendre, quelqu'un qui n'aurait pas vécu la même chose que lui, quelqu'un qui n'aurait pas la foi, qui n'aurait pas sa croyance, sa conviction religieuse. Or, on voit bien que cette foi, cette conviction religieuse, elle est par définition relative. Elle est née en un temps, dans une culture, à une époque, et donc on se pense libre, on se pense indépendant, on se pense autonome, et il suffit de voir à quel point remettre en question cela, cette conviction, est extrêmement douloureux pour quelque part se rendre compte que par essence, l'on est de fait soumis, soumis à une doxa, et que vivre libre, du coup, ça peut-être être quelque chose d'extrêmement violent, qui risque de prendre du temps. En avons-nous la force?
La sérénité, certainement pas. La solitude, sans doute, seul avec soi-même, seul par rapport à l'incompréhension précisément de son milieu, donc des difficultés à vivre ce que l'on est seul à devoir et à pouvoir vivre. Personne ne peut penser réellement librement, personne ne peut vivre réellement librement si ce n'est soi-même. Soi-même après cette remise en question extrêmement douloureuse, mais également tellement solidaire. Solidaire et solitaire. On dirait que j'ai besoin de la dépendance pour pouvoir finalement connaître la consolation d'être un homme libre, et c'est certainement vrai. À la lumière de mes actes, je m'aperçois que toute ma vie sans en avoir eu pour but que de faire mon propre malheur. Ce qui devrait m'apporter la liberté m'apporte l'esclavage et des pierres en guise de pain. C'est vraiment ça en fait, et c'est vraiment fou pour le coup, c'est que on ne peut ressentir pleinement ce qu'est la liberté qu'après avoir connu peut-être la dépendance, la soumission, le formatage, le conditionnement, appelez-le comme vous voulez. C'est une traversée du désert, une traversée, je l'ai dit, en solitaire. Et sur ce chemin, il y a des livres qui peuvent nous aider plus ou moins en fonction de ce qu'on est prêt à entendre. Parfois, ce sont des livres qui remettent un tout petit peu en question notre foi, des livres qui parlent d'un nouveau christianisme, par exemple, pour les chrétiens, un christianisme réformé, un christianisme plus ouvert à la modernité. Et ça peut être un premier pas. Et puis finalement, confronté à soi, on se rend compte qu'on n'est pas toujours, je dirais, dans l'axe, on n'est pas toujours en paix avec soi, serein avec ce que l'on pense vraiment au fond de soi et que l'on n'ose pas vraiment, véritablement encore penser. Et donc il nous faut d'autres livres, d'autres personnes qui avant nous ont fait cette traversée, d'autres livres peut-être plus radicaux, entre guillemets, ceux qu'on n'aurait peut-être pas osé lire par avant, ceux qui pour nous étaient pour le coup complètement hérétiques. Et on peut à un moment donné lire des livres, le cas échéant, de personnes qui avaient la foi et qui sont devenues athées et qui posent des mots tellement justes qui nous révèlent à nous-mêmes, qui nous rejoignent au plus profond de notre être. C'est un chemin de nouveau douloureux, c'est de nouveau un chemin solitaire, et parfois cela implique aussi de devoir affronter sa propre famille, sa propre communauté religieuse, toutes ces personnes qui vous ont aimé, toutes ces personnes qui vous ont rejoint, toutes ces personnes qui vous ont tendu la main lorsque vous étiez dans l'épreuve et qui soudain ne vous comprennent plus. Et c'est peut-être là aussi à ce moment-là que l'on mesure à quel point ceux que l'on pensait proches, ceux que l'on pensait solidaires, ceux que l'on pensait être de notre propre religion et donc peut-être pensait-on on était relié à eux. En réalité, on se rend compte aussi parfois que les quitter, c'est-à-dire leur faire entendre que l'on ne pense plus comme eux, que l'on ne vit plus comme eux, c'est peut-être parfois à ce moment-là aussi que l'on ressent le rejet. Et que donc cet amour qui nous pensions être, je dirais, illimité, absolu, est en réalité un amour relatif, un amour d'abord pour ceux qui pensent de la même façon, qui fréquentent la même communauté, qui écoutent les mêmes sermons, qui pensent et qui agissent de la même façon. Et c'est peut-être à ce moment-là de fait que l'on se dit je souhaiterais vivre quelque part quelque chose d'universel. Ce qui me paraît aussi important de dire, c'est que peut-être faut-il à un moment donné être profondément en souffrance, être réellement au pied du mur, dans une profonde dépression, parfois dans des angoisses extrêmement terribles, parce que quelque part, on est passé à côté de sa vie. On est étouffé à un point tel qu'à un moment donné, il n'y a plus d'autre solution que de se remettre en question de manière viscérale, de manière fondamentale. Confronté à soi-même, la fissure s'élargit. Petit à petit, l'édifice éclate et on se rend compte à ce moment-là que en tirant sur un fil, en réalité, c'est le drame, c'est l'angoisse, c'est le vide existentiel sous nos pieds. Où va-t-on? On n'en sait rien.
Et c'est véritablement, littéralement effrayant, terrifiant et à nouveau solitaire. Et en même temps, plus on a étouffé, plus on a été dans un carcan terrifiant, pensant être fidèle à soi et se rendant compte petit à petit qu'en réalité on était fidèle à autre que soi, mais jamais à soi véritablement. À ce moment-là, on commence réellement à oser penser par soi-même et se dire qu'il n'y a pas d'autre chemin que d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a commencé à percevoir. C'est un chemin obscur, un chemin plein d'obstacles, un chemin plein de doutes, mais en réalité, pour être fidèle à soi à nouveau, on se rend compte qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Et l'on quitte petit à petit ceux qui pensaient comme nous, on quitte petit à petit ceux qui agissaient comme nous, on quitte petit à petit éventuellement sa famille, sa communauté, son église, sa religion. Mais on commence petit à petit à se rendre compte que cette liberté que l'on pensait vivre, en réalité, n'était qu'un esclavage. Et c'est terrible de se dire que finalement, cette réalité, elle est commune à tout être humain qui, à un moment donné, cherche à penser et à vivre par lui-même. On peut être asservi tout en vivant dans un pays libre, démocratique, où il est possible d'ores et déjà de penser par soi-même, de vivre comme soi-même, d'être agnostique, athée ou croyant. Et me parle évidemment dans ce contexte-ci les personnes qui osent apostasier de leur religion alors même qu'elles vivent dans un pays théocratique. Je pense souvent en fait à ces femmes qui portent le voile en Iran et qui ont le courage en fait de l'enlever, qui se rendent compte que c'est une servitude, qui se rendent compte que les religieux n'ont jamais cherché qu'à servir les femmes. Ils ne semblent évidemment nullement enclins à libérer l'être humain de leur pouvoir, mais simplement cherchent évidemment à les soumettre au nom, disent-ils, de Dieu, au nom, disent-ils, de la volonté de Dieu, au nom, disent-ils, de textes sacrés qui auraient été révélés à telle ou telle personne, à tel ou tel prophète, à tel ou tel religieux qui serait la bouche de Dieu, la bouche du prophète. C'est incroyable finalement comment on peut passer sa vie à se, se tordre littéralement les méninges, à étouffer, à ne pas parvenir finalement à être au clair avec soi, mais être toujours dans une confusion extrêmement profonde parce qu'en réalité, on a ce texte religieux auquel on est censé adhérer et qui nous fait croire qu'en réalité, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre salut, il n'y a pas d'autre façon de penser, il n'y a pas d'autre façon de vivre que de se conformer à un texte. Ce texte fut-il ancien, né à une époque, et la science, la raison, fut-elle passée par là finalement, le texte étant par nature de droit divin, étant par nature révélé par Dieu, est un texte évidemment qu'il est parfaitement difficile, voire impossible de remettre en question. Tout au plus peut-on l'interpréter à la lecture des sciences modernes, à la lecture de nos démocraties, mais ô combien l'on sait maintenant avec l'histoire des religions, combien ces religions ont toujours lutté contre la raison, ont toujours lutté contre la liberté de penser et d'agir. Et c'est ça finalement qui me trouble énormément, c'est de me rendre compte qu'en réalité, aucune religion, aucune croyance religieuse, quelle qu'elle soit, n'a pour vocation première de rendre l'être humain autonome, de rendre l'être humain libre, de lui permettre de vivre conformément à sa conscience, conformément à ses désirs. Toujours, il s'agit de soumettre l'être humain à une doxa extérieure à soi, à une doxa révélée. Et combien ça m'effraie finalement de voir que au jour d'aujourd'hui, où l'on est encore libre de penser, où on a accès au savoir, à la connaissance, où les philosophes pourraient nous aider, où d'autres personnes bien avant nous ont déjà déconstruit le discours des religieux, combien cela m'effraie de voir que finalement sur les réseaux sociaux, encore aujourd'hui et plus que jamais, ces réseaux sociaux sont des caisses de résonance pour tant et tant de religieux
qui sont, j'ai envie de dire, tout propres sur eux, qui ont l'air extrêmement modernes, qui ont un langage jeune, qui ont des vidéos extrêmement lisses, bien construites, euh, qui donc usent des artifices de la modernité pour le coup, mais qui derrière ce beau vernis, en réalité, entretiennent un discours extrêmement conservateur. Et ces religieux sont vus, commentés, et de manière abondante et de manière générale, de façon extrêmement positive, avec des jeunes qui viennent témoigner sur la chaîne de ces personnes, des jeunes qui quelque part ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés, qu'ils servent un discours qui quelque part les dessert complètement, eux les jeunes, qui leur empêchent de vivre leur propre vie et qui les soumet déjà à une doxa en réalité qui ne tombe pas du ciel, à une doxa qui ne vient pas de son propre fond, mais qui est en réalité un savoir, entre guillemets, une croyance clé sur porte. Et donc je me dis que de fait, il faut débunker ces façons de penser, ces façons de voir la vie à travers des textes religieux, à travers un phrasé qui a l'air tellement jovial, tellement sympathique. Mais quand j'entends ces religieux qui finalement remettent en question tous les acquis de la modernité, et que ce soit, c'est d'abord évidemment les acquis par rapport à l'égalité de l'homme et de la femme, que ce soit par rapport notamment à la question de la contraception, mais également de l'avortement, et par rapport à la vie dont ces religieux se font toujours les émules, et au long desquels cette vie serait tellement absolue que finalement on ne peut imaginer l'avortement, on ne peut imaginer la contraception, on ne peut imaginer l'euthanasie, toujours soi-disant au nom de ce Dieu d'amour, ce Dieu de vie, ce Dieu finalement complètement désincarné qui se désintéresse de la détresse des êtres humains dans leur humanité extrêmement, dans leur humanité extrêmement complexe, vulnérable, avec leurs limites, avec faire avec précisément ce que nous avons à vivre tous les jours, c'est-à-dire avec ce que disait Stig Dagerman, avec nos limites. Je suis un homme libre, un individu inviolable, un être souverain à l'intérieur de ses limites. Mais la liberté commence par l'esclavage et la souveraineté par la dépendance. Je nous invite à faire la part des choses, à ne plus nous laisser dicter une doxa au nom d'une prétendue liberté, mais à questionner les mots, à questionner le phrasé, à questionner la pensée religieuse pour la débunker, pour que l'on puisse vraiment entendre ce que les mots, ce que le discours, ce que les belles images entendent nous faire croire quelque chose qui finalement n'est jamais universel, mais qui n'est jamais propre qu'à une religion, une croyance en particulier, et qui finalement nous divise au lieu de nous humaniser. Donc voilà, je vous invite à acquérir ce petit livre, j'ai presque envie de dire à le méditer peut-être à la place des sermons du dimanche. Prenez-le comme étant un chemin de liberté, comme étant le chemin d'un homme qui finalement, dans le fond du fond, dans ses tréfonds, a vécu un chemin de décantation, un chemin de déformatage et un chemin qui, pour le coup, est véritablement, à mon sens, universel et qui permet à chacun de penser enfin par soi-même et d'être véritablement sur un chemin de liberté. Merci.